Salut, salut, chers frères en Christ, salut, chers amis. Je voudrais intervenir sur la question du baptême du Saint-Esprit et du baptême d'eau. Beaucoup de personnes m'ont posé la question et je réponds aujourd'hui. Et c'est pourquoi je fais cette petite vidéo. Le premier qui a commencé à baptiser les gens s'appelait Jean-Baptiste. Et il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc ceux qui venaient à son baptême avaient accepté la repentance. Ce qui veut dire que c'est quand tu es convaincu et que tu es d'accord qu'on doit te baptiser. On ne baptise pas les gens avant qu'eux ils ne changent. Mais on les baptise quand ils ont déjà changé. Un autre m'a posé la question, j'avais dit que c'est quand le Saint-Esprit est entré en toi, qu'il a fait un travail et que tu as été transformé, que tu réclames un baptême. Alors, lui, il a dit, prenons le cas de Jésus. C'est quand il fut baptisé par Jean-Baptiste qu'il a reçu le Saint-Esprit. Jésus a reçu le Saint-Esprit. Jésus n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Jésus ne s'est pas converti. Il est né bon et Dieu. Alors, le signe de la colombe du Saint-Esprit qui est venu sur lui, c'était pour le ministère maintenant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a conduit, selon la parole de Dieu, au désert pour qu'il soit tenté. Donc, il n'a pas reçu le Saint-Esprit comme toi et moi, nous recevons le Saint-Esprit quand nous nous convertissons. Lui, il n'a pas besoin de recevoir ça. Donc, son exemple n'est pas à donner. Je voudrais vous donner un exemple ici. Quand je prends Actes chapitre 8, verset 26, et je lis. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. Regardez déjà, celui qu'on va baptiser tout à l'heure là, regardez déjà, d'entrée de jeu, c'est l'ange du Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur lui-même qui convainc Philippe d'aller l'aider. Ça veut dire que même le ciel est d'accord qu'il est bon aux yeux de Dieu. Cependant, il n'est pas encore baptisé. Et après ça, vous allez voir que, alors, lui-même là, quand on parle de lui, il est quitté en Éthiopie pour aller faire son culte à Jérusalem. Pour aller faire son culte à Jérusalem. Entre l'Éthiopie et Jérusalem, ce n'est pas 2,5 km. Donc, il a un engagement avec Dieu. Il a eu un amour spécial. Il a une volonté d'adorer Dieu. Il n'est pas encore baptisé d'eau. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je dis? Vous devez comprendre ce que je dis. Alors, c'est quand il repartait assis sur son char que l'ange a envoyé Philippe. Et Philippe a accepté. Il est parti. Et quand il est parti, il a trouvé le monsieur qui lisait quelque chose. L'écriture qui se trouve dans Ésaïe 53. Alors, le même esprit de Dieu a dit à Philippe, approche-toi pour comprendre ce qu'il est en train de lire. Et quand il s'est approché, il lui a dit au verset 30, Philippe a couru et il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien qui répond, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me le guide? Si quelqu'un ne me guide. Ouais. Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Alors Philippe est monté à bord de son char et lui a expliqué toutes choses. Quand il a compris, de passage, je voudrais dire aux gens, ceux qui disent que non, pour les baptêmes, on n'a pas besoin d'enseigner, on peut baptiser. Voilà, il a été enseigné d'abord. Il a été enseigné d'abord.
Et c'est lui qui a réclamé son baptême. Vous qui baptisez les gens parce que vous les aimez, parce que vous êtes parenté avec eux, parce que vous ont donné l'argent, parce que vous voulez qu'ils appartiennent à la famille de Dieu, vous décidez de baptiser sans savoir s'ils sont bons aux yeux de Dieu ou bien s'ils ne sont pas bons. Vous baptisez parce que vous êtes pasteur, vous baptisez seulement. Je voudrais vous dire, Philippe a donné un cours de baptême d'abord. Et c'est le ministre lui-même qui a réclamé son baptême avant que Philippe ne le baptise. Avant que tu peux lire ça dans Actes chapitre 8 à partir du verset 26. Tu verras toute la vérité qui est là. Arrêtez de plonger les canards dans l'eau. Quand tu plonges un canard dans l'eau, quand il sort, il se remue, il devient sec. Combien de baptisés aujourd'hui ont des cartes de baptême, ont des églises, mais qui sont dans les bélodromes, qui sont en train de chercher femme des gens, qui sont en train de chercher mari des gens. Beaucoup de baptisés qui sont encore sorciers, initiés. Parce que auparavant, le Saint-Esprit n'a pas touché leur vie, ni n'a touché leur cœur. C'est pourquoi ils ne peuvent pas rester à l'église. Ils brandissent leur carte de baptême pour dire « Je suis baptisé, je suis baptisé ». Mais cependant, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et je vous dis ce soir qu'il faut que quelqu'un soit touché par le Saint-Esprit avant qu'il n'ait le baptême d'eau. C'est ce qui est dans la Bible. Je vous remercie. Mon numéro, c'est le 07 09 06 55 64 pour d'éventuelles questions. Et c'est ce 0709 là qui est mon WhatsApp. Vous pouvez aussi me poser des questions sur ce que vous voulez comprendre. Parce que je suis pasteur enseignant. Que la gloire de Dieu plane sur vous et que vous soyez enseignés au nom puissant de Jésus. J'ai pris ces 6 minutes 50 et quelques minutes, secondes, pardon, pour vous enseigner parce que il y a trop de désordre dans l'histoire des baptêmes du Saint-Esprit et baptême d'eau. Chacun fait ce qu'il veut dans son église. Pourtant, la Bible est là. C'est elle qui doit nous guider. Je vous remercie.